Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour réaliser des graphes en utilisant le logiciel Excel. Je vous ai copié une série de données. La colonne de gauche, ce sont des mois de janvier à décembre. La colonne centrale, ce sont des températures moyennes mensuelles, donc pour chacun des mois, pour l'année 2020. Et la dernière colonne concerne l'année 2021. Dans un premier temps, je vais chercher à faire un graphe avec les mois évidemment et l'année 2020. Pour ce faire, je vais tout d'abord sélectionner les données qui m'intéressent. Donc, je clique sur la première case et puis avec ma souris, je viens jusqu'en bas ici, mois de novembre, et je sélectionne donc toutes les données. Je laisse volontairement le mois de décembre, je le rajouterai plus tard. On va voir comment il faut faire. Donc, les données sont sélectionnées. Vous venez tout à fait en haut dans l'onglet Insertion, vous cliquez. Dans la partie centrale, vous avez les différents graphiques possibles. Donc, vous pouvez choisir directement le graphique qui vous intéresse. Sinon, vous pouvez venir ici dans Graphique recommandé. Vous cliquez et dans la partie gauche, Excel vous propose différentes possibilités en fonction de vos données. Donc ici, nous avons la courbe, l'histogramme, la courbe ici remplie, le secteur, etc. On peut venir aussi ici en haut dans tous les graphiques et on voit qu'on a plusieurs possibilités de personnalisation de nos graphiques. Pour ma part, je vais revenir à gauche dans graphique recommandé et tout simplement, je vais choisir le premier, la courbe. J'appuie sur OK et voyez que mon graphique s'est affiché. Donc ici, ce sont les températures. Ici, nous avons les mois de janvier à novembre. Si vous souhaitez modifier ce graphique, c'est interactif. Donc vous cliquez sur le graphique. Dans la partie gauche, on voit que les données sélectionnées sont en surbrillance. On va essayer maintenant de rajouter le mois de décembre. Donc on vient en bas avec la souris, dans le petit carré ici en bas, et on va tirer jusqu'en décembre, voilà. Et vous voyez que le graphe vient de se modifier immédiatement. Le graphe également, il est personnalisable. On peut rajouter des informations, on peut modifier l'apparence. Donc par exemple sur la petite croix ici à droite, vous cliquez et vous avez un ensemble d'informations qui peuvent être rajoutées comme les titres, les valeurs sur la courbe, le tableau des données, les barres d'erreur, la légende, les courbes de tendance. Donc vous pouvez, en fonction de ce que vous souhaitez, rajouter ou supprimer des informations. Pour ma part, je vais mettre la légende ici. On peut aussi modifier l'aspect de notre graphique. Donc plusieurs possibilités sont proposées. Voilà, donc par exemple, je peux choisir ici. On peut modifier les couleurs si on le souhaite. Donc là, on a du bleu, on passe à la couleur orange. Donc tout ça, c'est personnalisable. On peut aussi cliquer sur les informations à l'intérieur du graphe. Donc par exemple, je peux choisir ici les mois. Donc double clic. Et vous voyez que la fenêtre qui s'affiche vous permet de faire des modifications sur les axes, sur le texte. Donc vous avez un grand nombre de possibilités. Par exemple, si je regarde le texte, pour le moment, il est en gris. Je peux le passer, par exemple, en blanc. Voilà, donc vous voyez qu'on a une modification. Donc on a plein de possibilités qui s'affichent en fonction. Donc tout ça, c'est extrêmement personnalisable. Si vous souhaitez maintenant rajouter l'année 2021 sur ce graphe, c'est le même principe. Vous cliquez sur le graphe. On va venir avec la souris tout en bas sur le petit carré et on va étirer avec la souris jusqu'à inclure la colonne 2021. Et vous voyez que maintenant sur votre graphe, vous avez deux courbes, 2020 en orange, 2021 en jaune. Donc voilà, extrêmement rapide, extrêmement facile. Comme on vient de voir, tout ça c'est interactif. Donc si jamais vous avez fait une erreur dans les données, vous cliquez sur la case concernée, vous modifiez ici les informations, j'appuie sur Entrée et vous voyez que le graphe vient de se modifier instantanément. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Vous voyez que c'est quand même extrêmement simple de réaliser des graphes avec Excel. J'espère donc que cette vidéo vous sera utile.